Qui réussit? Le plus méritant ou le plus malin? Pourquoi Kim Kardashian gagne-t-elle plus qu'une infirmière? Coach Arnaud se penche aujourd'hui sur ce thème de réussite, dont se gaussent les hommes politiques d'ailleurs. Réussite et méritocratie, vous l'entendez très régulièrement dans leurs discours. Les parents parlent de méritocratie, les enseignants parlent de méritocratie. Si tu travailles dur, sans relâche, tu seras récompensé et tu réussiras ta vie. Une philosophie d'ailleurs en opposition avec celle que portait la monarchie, qui inscrivait la réussite dans l'hérédité. Elle était le fruit d'un phénomène extérieur. Aujourd'hui, le monde a changé, nous sommes le propre acteur de notre réussite. Est-ce que c'est si simple? C'est vrai que le débat de Kim Kardashian et de l'infirmière est posé, la question est même essentielle. Deux livres nous éclairent sur cette notion de méritocratie et de réussite. De quoi sont-elles le fruit? Le philosophe Gilles Verviche est l'auteur du livre Peut-on réussir sans effort ni aucun talent? Édition Le Passeur. Il est sorti en 2023. Success Unlocked, deuxième livre, un peu plus ancien, 2016, écrit par un économiste américain, Robert Frank. Ils explorent cette notion de réussite et de méritocratie. Sans remettre en question le travail et les efforts qui ont concouru à votre réussite, il est amusant de s'interroger sur la part de chance qui a permis cette réussite. D'où la question qu'ils se posent dans leur livre « Comment réussir réellement ?» Le philosophe s'interroge évidemment sur cette notion de réussite. Il ne s'appuie pas sur les bouquins de développement personnel qui fleurissent, mais sur un philosophe. Bon. Ancien, Aristote. Écoutez cette phrase. Le sage n'est pas celui qui réussit tout ce qu'il entreprend, mais au contraire supporte les vicissitudes du sort et sait tirer parti des circonstances. Des textes anciens, reconnaissez-le, qui s'appliquent parfaitement à notre société française d'aujourd'hui. La réussite et le mérite devraient donc revenir à ceux qui bossent dur. Gilles Verviche souligne à quel point c'est inexact, pour ne pas dire une fumisterie. Plus un métier exige d'efforts et de fatigue, plus il est mal payé. Étrange paradoxe. De son côté, l'économiste américain raconte les anecdotes et les coïncidences qui ont mené à l'ascension spectaculaire de Bill Gates, milliardaire en tant que fondateur de Microsoft. Par exemple, il a eu la chance d'intégrer une université qui enseignait l'informatique dans les années 60. À l'époque, l'informatique était balbutiant. Ainsi, il a introduit une autre donnée, la chance. Elle joue un rôle essentiel dans votre réussite. Et justement, combien d'informaticiens brillants ne sont pas devenus milliardaires comme Bill Gates? Pour lui aussi, le lien entre mérite et résultat est ténu, c'est le moins qu'on puisse dire. Prenez le parcours de Steve Jobs, le créateur d'Apple. Sa réussite n'a rien de linéaire, elle est le fruit de rencontres, de hasard, de chance, celle d'avoir notamment été adopté par une famille d'avocats. Son histoire, il la raconte dans son discours de Stanford, quelques mois avant sa mort, et son discours est une leçon de vie. Un nombre croissant de recherches en psychologie et en neurosciences établissent que croire à la méritocratie rend les gens plus égoïstes, moins autocritiques et encore plus enclins à agir de manière discriminatoire. Et oui, la méritocratie est donc néfaste. D'après les études menées par Robert Frank, ou simplement citées dans son livre, les personnes qui reconnaissent qu'elles ont été chanceuses sont plus altruistes et plus généreuses. À méditer. Merci pour votre fidélité et à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.